Cette fin d'année 2016, que devez-vous savoir sur les rentes, les gains en capital, les pertes en capital, les dons, le CELI? Avec nous pour en parler, la planificatrice financière Hélène Gagné, gestionnaire de portefeuille chez Gestion Privée PIC. Hélène Gagné, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Alors, il y a beaucoup de choses à savoir, bien sûr, en cette fin d'année. On va commencer avec les rentes prescrites. Qu'est-ce que c'est d'abord? En fait, les rentes prescrites, c'est une rente viagère qui est souscrite à partir d'un capital non enregistré. Donc, ça intéresse des gens qui ont 65 ans et plus, et pour qui le revenu d'intérêt sur un CPG ou sur une obligation ne suffit pas. Ça les amènerait à gruger dans leur capital trop rapidement. Donc, la rente prescrite leur garantit un revenu à vie, parfois même un peu plus selon les options qu'on va attacher à ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du 1er janvier 2017, il y a des nouvelles règles qui vont s'appliquer et l'imposition sur la partie imposable des rentes prescrites sera plus grande. Oui, mais on va prendre justement un exemple que vous nous avez fourni pour bien comprendre ce que ça veut dire. Alors, sur une rente prescrite, on prend l'exemple d'une personne de 70 ans. Oui, un homme ou une femme de 70 ans, ces cotations-là étaient à jour début septembre. Je peux vous dire qu'actuellement, les montants sont à peu près 5 plus élevés que les prestations. Donc, on suppose un capital non enregistré de 100 000 une rente qui est garantie à vie pour le rentier, mais une garantie de paiement minimum de 10 ans. Toutefois, si jamais il décédait avant. Donc, un homme va toucher à peu près 6 800 s'il souscrit cette rente à chaque année. S'il souscrit la rente avant la fin 2016, il y aura seulement 272 imposables à chaque année. S'il attend en janvier 2017, la partie imposable va augmenter à 926. Qui est une hausse quand même considérable. C'est une hausse considérable, c'est significatif. Alors, il faut être au courant de ça. Ouais. Si on songe à prendre une rente viagère, c'est peut-être le moment de le faire avant la fin de l'année. Et on a l'exemple également du côté des femmes. Et bien sûr, là, on a pris un exemple, 70 ans, une personne de 70 ans. Oui. Parlons des gains en capital. Si vous avez des gains en capital, qu'est-ce que les gens doivent faire? Mais si vous avez réalisé des gains en capital durant l'année 2016, dans votre compte non enregistré, la première chose à faire, c'est de regarder votre avis de cotisation fédérale et vérifier est-ce que vous avez des pertes de capital en réserve. Bon, déjà, c'est un indicateur. Si vous n'en avez pas, alors regardez les autres positions dans votre compte non enregistré et vérifiez est-ce qu'il y a des positions qui sont en recul que vous pourriez transiger dans les semaines qui viennent pour déclencher une perte qui pourrait venir annuler le gain de cette année. Maintenant, si vous n'avez pas déclenché de gain en 2016, mais vous pourriez quand même être intéressé à prendre des pertes si vous en avez dans le portefeuille. Pourquoi? Parce qu'une perte de capital, si vous ne l'appliquez pas dans l'année courante, vous pouvez l'appliquer sur les 3 années antérieures. Alors, si vous avez réalisé des gains, vous avez vendu un immeuble à revenu, vous avez vendu votre chalet, alors vous pouvez retourner 3 ans à l'arrière ou vous pouvez conserver cette perte-là pour l'utiliser dans le futur. Et là, il n'y a pas de limite au délai. Parlons du CELI, le compte d'épargne libre d'impôt. M. Harper avait fait passer le plafond à 10 000 en 2015. En 2015. C'est revenu à 5 500 cette année. C'est revenu à 5 500, si bien que jusqu'à maintenant, les contributions cumulatives sont de 46 500. Donc, en 2016, c'était 5 500 aussi. Il faut savoir que si vous avez besoin de toucher des sommes de votre CELI, de retirer pour acheter une voiture ou quoi que ce soit, faites le don avant la fin 2016. Parce que dès le début de l'année 2017, vous pourrez redéposer les montants que vous avez sortis en 2016, en plus de votre nouvelle contribution pour 2017. Ce que vous ne pourriez pas faire si vous le faites au mois de janvier. Exactement. Parce que ça compterait dans 2017. Oui, puis il y aurait certaines restrictions qui s'appliqueraient. Puis c'est bon aussi de savoir que une personne peut faire un don ou prêter de l'argent à son conjoint, l'époux, conjoint de fait ou enfant majeur, pour cotiser au CELI. Donc, ça permet de mettre davantage de revenus à l'abri de l'impôt. Fractionnement de revenus de pension, ça existe toujours, hein? Ça existe toujours et ça, c'est un des plus importants avantages fiscaux
dont les retraités peuvent bénéficier. Maintenant, il y a eu des changements il y a quelques années parce que ces règles-là qui permettent de fractionner certains revenus, comme le revenu d'une rente, d'un régime de pension agréé, le montant annuel qui est sorti d'un FER, d'un fonds de revenus viagers. Maintenant, au fédéral, ça s'applique à peu importe l'âge du rentier. Au provincial, ça s'applique seulement à partir de 65 ans. Ah oui, mais c'est important de regarder ça parce qu'il y a des gens qui sauvent des milliers de dollars par année à cause de ces règles-là. Je veux qu'on parle des dons, les dons Oui. d'actions cotées en bourse. Oui, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis sollicitée presque à tous les jours à ce temps-ci de l'année. Les organismes sont en pleine campagne de sollicitation. Alors, avec les dons, si vous faites le don d'actions cotées en bourse, plutôt que de simplement donner de l'argent, à ce moment-là, sachez que le gain de capital sur ces titres-là n'est pas imposable. Je vais faire un exemple qui est simple. Vous avez acheté des actions pour 10 000 elles en valent 20 000. Vous faites le don à la valeur marchande de 20 000, donc le reçu d'impôt pour les crédits sera de 20 000 donc vous récupérez grosso modo la moitié à cause des crédits d'impôt, mais en plus de ça, vous n'avez pas à payer l'impôt sur le gain de capital. Ah oui. Alors, vous sauvez un autre 2 500 d'impôt. On n'a pas vraiment le temps, mais je veux juste le présenter. Il y a 2 nouveaux crédits qui existent sur les dons. Alors, quand vous faites un premier don au Québec, on va le voir. Non, on ne le verra pas, malheureusement. Donc, un crédit de 25 sur un don maximal de 1 000 au fédéral. Ça, c'est au fédéral, exactement, pour un premier don. Et la personne ne doit pas avoir fait de don depuis 2008, là, voilà. dans ce cas-ci. Et un crédit additionnel de 25 sur un don de 5 000 à 25 000 à un organisme culturel. Oui. Et dans les 2 cas, ça doit être des dons en argent, non pas en actions ou autre titre. On fera une autre entrevue là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous le savez maintenant, ça existe. Voilà. Et il y a beaucoup de choses que vous pouvez retrouver sur le Centre québécois de formation en fiscalité. Le CQFF. Exactement. Vous allez faire un tour sur le site Web et vous pouvez donc cliquer sur l'informateur fiscal et vous allez retrouver tout juste dans le bas la planification fiscale de fin d'année. Donc, beaucoup d'informations pour en savoir davantage. Hélène Gagné, merci. Merci, Gérard. Merci beaucoup. Alors, c'est ainsi que va se terminer RDI Économie dans quelques instants. Merci de votre attention. On va se retrouver demain pour la suite. Bonne soirée.